Où sera Carlos Sainz en 2025? L'un des pilotes les plus sous-cotés, même on va le dire réellement, de cette grille 2024 de Formule 1, qui va quitter donc Ferrari à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1, doit trouver une nouvelle terre promise pour lui l'année prochaine. L'un des meilleurs pilotes de la grille, même on va le dire clairement, est libre de tout contrat à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Ça, c'est assez fou de se dire d'une certaine manière que Carlos Sainz, ou du moins que Ferrari va perdre Carlos Sainz à l'issue de cette saison pour prendre Lewis Hamilton, bien évidemment, bien sûr, sans faire de comparatif par rapport à tout ça. Mais il est fou de se dire que Ferrari va se permettre de laisser partir un pilote aussi talentueux et fort que Carlos Sainz pour aller à la concurrence, tout simplement. Et ce qui est assez intéressant par rapport à cette situation, c'est que Carlos Sainz a plusieurs opportunités pour l'année prochaine. Mais surtout, on va à l'image peut-être d'un Max Verstappen, Carlos Sainz peut aller où il veut. Où il veut réellement. Ou du moins, il peut prétendre à aller où il veut l'année prochaine en Formule 1. Les opportunités pour Carlos Sainz sont assez simples réellement. Ou du moins, les opportunités avec un vrai niveau de compétition. Red Bull, Aston Martin et tout simplement Audi. Et Mercedes, pardon. 4 opportunités pour Carlos Sainz. Donc, Red Bull, Aston Martin, Audi, Mercedes. Il y a 4 écuries où peut aller, effectivement, Carlos Sainz l'année prochaine. J'ai pas mis Alpine, hein, par respect pour Carlos Sainz. On va pas mettre Alpine dedans. On va pas se le cacher. Alpine, techniquement, oui, il y a une possibilité pour Carlos Sainz d'aller du côté de chez Alpine. Mais, est-ce que Carlos Sainz a envie de manger du caca? Je ne pense pas. Je ne pense réellement pas. Après, sur les dernières saisons, Sainz n'a pas montré qu'il peut devenir un champion du monde. Peut-être. Sainz a abandonné l'équipe à la fin de la saison dernière, donc bye bye. Audi n'a pas donné jusqu'à mi-avril pour qu'il accepte leur proposition. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, justement, que tu le dis effectivement, Sophie, Sauber, Audi et Carlos Sainz sont dans des discussions qui sont déjà, on va pas se le cacher, très très avancées. C'est un secret de polichinelle comme quoi justement Audi a déjà fait une bonne offre justement à Carlos Sainz pour qu'il rejoigne les rangs d'Audi pour 2025, donc l'écurie Sauber qui s'appellera encore Stake F1 Team en 2025. Maintenant, la situation est assez intéressante. C'est que les performances de Carlos Sainz sont très intéressantes depuis le début de la saison. La victoire en Australie a été faite de main de maître. Alors oui, il y a eu l'abandon de Max Verstappen, mais la course de Sainz, elle n'est pas à minimiser. Hein. Elle est absolument exceptionnelle du début jusqu'à la fin, la course de Carlos Sainz. Et en fait, de ce fait-là, il fait partie des pilotes les plus attrayants du plateau. Même d'ailleurs par rapport à son passé en Formule 1. Je tiens à rappeler que Carlos Sainz est un pilote qui est fort, talentueux, performant, et qui est extrêmement intelligent, qui a une science de la course, mais qui a aussi, enfin dernier point, 5e et dernier point, qui est aussi extrêmement fort pour donner une direction technique à une écurie. Une direction de développement. Partout où il est passé Carlos Sainz, il a permis à l'écurie de se développer. Toro Rosso, Renault, premièrement, d'une certaine manière, en tant que dans une écurie constructeur en Formule 1, il a permis à Renault de se développer sur la piste, par la voiture. Il a permis aussi à McLaren en particulier, justement, et c'est plutôt intéressant, il a permis à McLaren, réellement, de retrouver le chemin des victoires, enfin, le chemin les chemins tout simplement des succès, enfin pas des succès, mais les devants de la scène. Il a permis à McLaren de retrouver le devant de la scène. C'est grâce à Carlos Sainz que McLaren est allé rechercher son premier podium depuis très longtemps en Formule 1. C'était au Brésil 2019. C'est grâce à McLaren aussi que Carlos Sainz a permis à McLaren justement de se battre pour une victoire en Grand Prix en 2020 face à Pierre Gasly. Deuxième, mais il était en passe d'aller chercher la victoire aussi face à Pierre Gasly, Carlos Sainz. Pour toutes ces raisons-là, Carlos Sainz est tout simplement un pilote extrêmement important pour une écurie. Et donc de ce fait-là, quand tu es Mercedes, quand tu es Red Bull, quand tu es Audi et quand tu es Aston Martin, avoir un pilote comme Carlos Sainz est absolument mais crucial. Crucial. Et là, en fait, l'opportunité de Carlos Sainz est plutôt intéressante. Il y a aussi un facteur qui est plutôt bien, c'est que Carlos Sainz est aujourd'hui pilote Ferrari, mais va être futur ancien pilote Ferrari. Quand tu as été pilote Ferrari, ça te met une renommée absolument exceptionnelle. On dirait, oui, c'est que la renommée, mais on sait tous que Carlos Sainz est extrêmement fort et tout le paddock le sait. Et je reste persuadé que Carlos Sainz est peut-être l'un des pilotes les plus sous-cotés de cette grille
2024 de Formule 1. Pour moi, est-ce qu'on est d'accord pour dire que Sainz est un des pilotes les plus sous-cotés de la grille? Sans le mot de chat. Je suis Aston pour Carlos, on connaît pas la perte je suis Aston, je vais du côté de chez Carlos. Je suis Carlos, je suis du côté de chez Aston, ok pour toi. Ah bah on reçoit, lui dit non, Corby dit non. Asman qui dit je préférerais 10 fois tenter un pilote comme Bortoletto Anthony que signer Sainz. Ah ouais, vous êtes dur. Vous êtes dur quand même, hein. Ah ouais. C'est violent quand même, hein. Ah non. Oh, vous êtes très dur. Ouais, vous êtes très dur. Sainz tous les jours. Ah non, Sainz tous les jours, dit Damien dans le chat. Il a déçu en 2022 et fin 2023. Alors, je pense qu'il faut mettre aussi en valeur la situation en interne du côté de chez Ferrari. En interne, on avait les tensions qu'il y a eu en interne entre créées forcément par l'univers de Mattia Binotto. Ça, c'est à rappeler, encore une fois. J'avais un film. Pardon. Tout ce qui se passe en interne du côté de Maranello avec justement, comment s'appelle-t-il, Mattia Binotto. Et donc, en fait, par rapport à tout ça, bah, je me dis que il a peut-être pas été un peu, pas mis en valeur, mais en interne, la situation était tellement compliquée que c'était difficile de performer. En interne avec Ferrari, avec l'univers de Mattia Binotto. L'année suivante avec, enfin les années suivantes forcément avec Frédéric Vasseur, Sainz avait une volonté de vouloir finaliser son contrat en 2023. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire parce que Vasseur voulait tout calmer pour la fin de la saison. Puis l'opportunité Hamilton est arrivée. Et c'était pas contre, j'insiste réellement sur ce point, la signature d'Hamilton chez Ferrari, c'est pas contre Carlos Sainz. C'est qu'il fallait prendre une décision. Et Vasseur a réellement bien fait comprendre à Sainz que cette signature, c'était en rien contre Sainz réellement. Donc c'est ça qui est extrêmement fort, c'est que tout le monde est intelligent du côté de chez Ferrari. Tout le monde est intelligent du côté de chez Ferrari. Et Sainz a bien compris que Vasseur ne voulait pas de mal à Sainz. Et que aujourd'hui, déclaration de Charles Leclerc après le Grand Prix d'Australie, Carlos Sainz reçoit des coups de fil de patron d'écurie tous les jours. Et peut-être, il a reçu vraiment tous les jours de patron d'écurie. Déclaration de Charles Leclerc qui évoque justement la situation de Carlos Sainz qui est très intéressante. C'est un pilote très solide qui a prouvé qu'il était capable de prendre en main une course niveau stratégie et de gagner. Exactement, Damien. Quand Leclerc et Verstappen peuvent régler leur voiture correctement, ils mettent facilement 3e au tour à leur coéquipier Thibaut Rosso. J'espère qu'ils trouveront un bon siège. Et bien, par rapport à ça, eh bien, il faut savoir que la situation de Carlos Sainz, c'est que Audi, Sauber, a donné jusqu'à la mi-avril à l'Espagnol pour se décider. Donc, on saura peut-être pas à mi-avril si Carlos Sainz a signé du côté de chez Audi officiellement, mais on le saura fin avril, très sincèrement. Et puis tu as la portée de signer à Hamilton, tu le fais, tu réfléchis pas, effectivement, il dit petit potio. Tu as bien raison de le dire et de le signifier. Donc ce fait là, bah ouais, t'es Sainz, t'as 3 opportunités. Audi, Mercedes, Red Bull ou Aston Martin. Si tu sais que si tu vas du côté de chez Audi, tu seras le leader absolu de l'écurie. Tu auras une écurie constructeur et futur constructeur en Formule 1 qui sera absolument destiné qu'à toi. Pour Sainz, c'est peut-être la meilleure opportunité. Plus justement que Mercedes, plus justement que Aston Martin, ou peut-être certainement plus que Red Bull. Pour moi, Red Bull, c'est le piège. Hein. C'est le piège. Aujourd'hui, c'est la meilleure écurie aujourd'hui en Formule 1. Mais au vu du chaos qu'il y a en interne, au vu de l'avenir qu'il y a de l'écurie par rapport du point de vue technique avec les probables départs de Newey, de Pierre Vacher et de plein de têtes pensantes de l'écurie, au vu également de la situation qu'il y a en interne par rapport au développement du moteur Ford Red Bull qui n'est pas sur les bonnes avancées, ça peut être la bonne idée qui peut se transformer en piège pour Sainz d'aller du côté de chez Red Bull. Puis il a montré qu'il pouvait et s'adapter à son environnement de travail et à chaque fois il n'a pas déçu ses employeurs. Il est modeste. En vrai, une écurie qui le signe en 2025, il devra potentiellement partir en 2026. Donc Audi est le meilleur plan, je pense, oui, effectivement. Après, l'un des faits malheureux de cette situation, c'est que si Sainz signe du côté de chez Audi pour 2026, enfin pour 2025, il sera du côté de l'écurie qui s'appellera encore Sauber en 2025. Et on verra Carlos Sainz faire une transition à ne rien faire en Formule 1 et à se battre pour des piètres P15. Hein. Alors. Donc il y a ça aussi à
à prendre en compte par rapport à ça. Donc ouais. Sainz chez Red Bull, la voiture sera forcément bonne, mais il ne sera qu'un second pilote, je doute qu'il accepte. Sainz va aussi vers un projet de champion du monde. Hein. Sainz, il veut absolument un projet de champion du monde. Hein. C'est pour ça que le projet Audi... En fait, juste le projet Audi, sachez que c'est juste une chose qui est actée depuis même quasiment presque très longtemps. Hein. Pendant très longtemps, en fait, comme Sainz, sa priorité, c'était de prolonger avec la Scuderia Ferrari. Bah la situation c'est qu'à un moment en fait Audi se disait bon lui il veut rester du côté de chez Ferrari, ça ne se fait pas finalement, mais de base il voulait rester du côté de chez Ferrari. Donc pendant une certaine période, Audi était venu prospecter autour d'un certain pilote français qui s'appelle Esteban Ocon. Et en fait Esteban Ocon et Audi il y avait un projet qui était mutuel, au point où on m'avait même signifié à un moment que Esteban Ocon et Audi c'était même signé, ou que c'était proche d'être signé. Finalement, au vu de la situation qui s'est débloquée du côté de Sainz par rapport à Ferrari, Audi est revenu à la charge avec Sainz pour finalement lui dire écoute, t'as jusqu'à mi-avril pour te décider, sinon on passe à autre chose. Et là aujourd'hui, je pense que Sainz, quoi qu'il arrive, enfin, je pense que vraiment Sainz va signer du côté de chez Audi en 2026. Pourquoi pas faire une pige d'un an chez un des gros et partir chez Audi pour 2026? Parce qu'il y a une vision aussi de préparer 2026. Et en fait, Nikto-san, c'est qu'il y a aussi à prendre en compte le fait de préparer. C'est compliqué de passer, c'est comme changer de travail, c'est compliqué. Gasly en parlait quand il est passé de l'univers Red Bull à Alpine. C'est que la première année a été assez compliquée dans le fait de comprendre avec qui on travaille, comment fonctionne l'écurie, comment fonctionne la voiture, comment fonctionnent les éléments de la voiture par rapport à ton précédent employeur, pour Sainz par exemple, ce qui prouve justement la bonne adaptabilité de Sainz. Et donc en fait finalement, du côté de chez Sauber, il y a une part très importante de venir en 2025 du côté pour Carlos Sainz, pour ensuite bien amorcer 2026. Le but de toute écurie, c'est de devenir champion du monde, surtout pour une écurie constructeur en Formule 1. Donc c'est pour ça que Audi va arriver en Formule 1 en 2026 en étant prête à gagner, on va dire ça ainsi. Donc pour Carlos Sainz, il y a plus de raisons d'aller en 2025 et de préparer avec Sauber et de comprendre comment l'écurie fonctionne, plutôt que d'arriver en 2026 dans une écurie constructeur en Formule 1, mais sans connaître réellement tout le monde, quoi. Bonne question, Bête, pourquoi Max partirait de chez Red Bull? Alors, on en a déjà parlé, c'est parce qu'il y a toutes les polémiques qu'il y a en interne du côté de chez Red Bull, pour vraiment faire très très court. Le problème c'est qu'on n'en sait rien de la performance de la monoplace du côté de chez Audi. Je pense que pour qu'un pilote comme Sainz signe du côté de chez Audi, parce qu'il a le choix par exemple pour aller du côté de chez Aston, Red Bull aussi potentiellement aussi du côté de chez Mercedes, je pense que Audi a donné des garanties comme Carlos Sainz pour lui permettre de rejoindre les rangs d'Audi quand même. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc ouais. Et puis Mercedes, il y a aussi un point à prendre en compte par rapport à Mercedes, par rapport à Carlos Sainz. Il faut savoir que la situation pour Carlos Sainz par rapport à Mercedes, c'est que Mercedes attend Max Verstappen. En fait, c'est si Max Verstappen dit non à Mercedes pour rester chez Red Bull du côté de chez Aston Martin, alors ensuite derrière, Mercedes ira chercher les autres options, qui sont Carlos Sainz, Fernando Alonso ou Kimi, Andrea Antonelli. Maintenant, c'est ça en fait qui est un peu problématique. C'est bien beau le moteur 2026, mais c'est la même réglementation aéro et Sauber, c'est pas terrible. Il faudra un gros step en 2025, mais je n'y crois pas. Il faut qu'ils espèrent un départ d'Alonso, nous dit Baron Rosso, nous dit Baron Rosso dans le chat. Ouais, je comprends. Donc du moins, voilà par rapport à Carlos Sainz du côté potentiellement du côté de chez Audi. Et voilà quelles sont du moins les opportunités de Carlos Sainz prochaine pour son avenir en Formule 1, clairement les amis.